le cœur battant à tout rompre. Je sentis son regard me transpercer comme une lame affûtée dans l'ombre humide de la ruelle. Élise. Attends-moi. Murmura-t-elle d'une voix qui n'était plus celle de la patronne impitoyable, mais celle d'une femme brisée, prête à tout risquer pour un aveu qui pourrait tout détruire. Et là, sous la pluie fine de Paris qui effaçait les contours du monde, elle lâcha ces mots qui firent voler en éclats les murs que j'avais érigés autour de mon âme. Je t'aime depuis le premier jour. Et je sais que tu ressens la même chose. Paris. Cette ville des amours impossibles m'avait toujours semblé un décor trop grand pour mes petites peurs. À 28 ans. Élise Moreau. Originaire d'un quartier modeste de Belleville. Je naviguais dans les couloirs étroits d'une agence de publicité du Marais comme une ombre discrète. Mes journées se fondaient en un tourbillon de réunions interminables, de deadlines impitoyables et de cafés trop amers avalés à la hâte. J'étais l'assistante modèle, ponctuelle, efficace, avec un sourire poli qui masquait les tempêtes intérieures. Mais au fond de moi, une vérité hurlait en silence. Une vérité que je n'osais pas nommer, de peur qu'elle ne me consume tout entière. J'aimais les femmes. Pas comme ces flirts fugaces avec des collègues masculins que j'avais forcés pour me fondre dans le moule. Non. C'était plus profond. Plus viscéral. Un désir qui me réveillait la nuit. Moite de sueur. Les draps emmêlés autour de corps imaginaires aux courbes douces et familières. Camille Laurent. Ma chef. Était l'incarnation de tout ce que je redoutais et désirais à la fois. À 35 ans. Cette Parisienne pure souche. Élevée dans les élégants quartiers de Saint-Germain-des-Prés. Dirigeait notre équipe d'une main de fer gainée de velours. Grande. Élancée. Avec des yeux noisettes qui semblaient lire jusqu'au fond de l'âme. Elle portait des tailleurs sur mesure qui soulignaient sa silhouette athlétique. Fruit de ses matinées de jogging le long de la Seine. Son rire, rare mais contagieux, résonnait dans les open spaces comme un appel secret. Elle était veuve depuis 3 ans, un accident de voiture banal qui avait emporté son mari, laissant derrière lui un vide qu'elle comblait par un travail acharné. Du moins, c'est ce que disaient les ragots de bureau. Personne ne connaissait ses nuits solitaires. Ses dîners seuls dans des bistrots discrets. Ou les regards furtifs qu'elle posait sur moi quand elle croyait que je ne voyais pas. Ce soir-là, la journée avait été un enfer. Une campagne publicitaire pour un parfum de luxe avait capoté à la dernière minute. Et Camille avait passé l'après-midi à hurler des ordres dans son bureau vitré. Son visage pâle crispé par la frustration. J'avais absorbé les éclats. Comme toujours. Rangeant les dossiers épars. Relançant les freelances paniqués. À 19h. Quand l'open space se vida enfin. Je ramassai mon manteau et filai vers la sortie. Le cœur lourd d'une fatigue qui n'était pas seulement physique. Le bar, le Chat Noir. Un petit troquet art déco niché au coin de la rue des Abbesses. Était mon refuge. Ses murs tapissés de velours rouge. Ses verres absinthe gravés et sa playlist jazzy offraient un cocon où je pouvais enfin respirer. Oublier le chaos du monde hétéronormé qui m'étouffait. Je poussai la porte lourde. L'air chargé d'odeurs de tabac froid et de vin rouge. Le barman. Un vieux Montmartrois nommé Lucien. Me salua d'un clin d'œil complice. Le habituel. Élise. Un kir royal pour chasser les démons. Je hochai la tête. M'installant sur un tabouret usé face au comptoir poli. Le liquide rosé pétilla dans le verre. Et je bus une gorgée. Laissant la fraîcheur anesthésier mes nerfs à vif. Dehors.
La pluie s'intensifiait, tambourinant contre les vitres embuées comme un avertissement ignoré. C'est alors que la porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer un courant d'air froid et... Elle. Camille. Mon estomac se noie. Qu'est-ce qu'elle fichait ici? Elle balaya la salle du regard, ses bottes claquant sur le parquet ciré. Et ses yeux s'arrêtèrent sur moi comme un aimant irrésistible. Élise, dit-elle simplement, s'approchant avec cette grâce féline qui me désarmait toujours. Elle s'assit à côté de moi sans demander la permission. Commanda un whisky sec d'une voix basse. Lucien haussa un sourcil mais ne dit rien. Il avait vu trop de drames se nouer dans son bar pour s'en mêler. Je t'ai vu sortir en courant. Tu avais l'air si... perdu. Ces mots étaient hésitants, loin de l'autorité habituelle. Je fixai mon verre, les doigts tremblants autour du pied fragile. C'est juste la fatigue. Patronne. Rien de grave. Mais elle secoua la tête, ses boucles sombres effleurant son épaule. Arrête. Ne m'appelle pas comme ça ici. Et ce n'est pas rien. Je le vois depuis des mois. La façon dont tu évites mes regards. Dont tu rougis quand nos mains se frôlent en réunion. Tu crois que je ne remarque pas? Mon cœur s'emballa. Un mélange de terreur et d'exaltation pure. Était-ce possible? Cette femme que j'admirais en secret, que j'imaginais dans des rêves interdits, voyait-elle à travers moi? Camille. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ma voix chevrotait. Pathétique. Elle posa sa main sur la mienne. Un geste si doux, si électrisant que je sentis une chaleur se propager dans tout mon corps. Si. Tu sais. Et moi aussi. J'ai lutté contre ça pendant des années. Après la mort de Pierre, je me suis forcée à être cette veuve parfaite. Cette chef intouchable. Mais toi, tu as tout réveillé. Ton rire discret dans les pauses café. Ta façon de mordiller ton stylo quand tu te concentres. Élise. Je suis lesbienne. Et je pense que toi aussi. Les mots tombèrent comme une sentence libératrice. Et pourtant, ils allumèrent un incendie de panique en moi. Lesbienne. Le mot que j'avais murmuré seul dans mon petit appartement de Ménilmontant. Face à mon reflet accusateur. Comment pouvait-elle le savoir? Était-ce écrit sur mon front? Dans mes silences. La salle sembla rétrécir autour de nous. Les murmures des autres clients se muant en un bourdonnement lointain. Vous vous trompez. Je ne suis pas. Mais les larmes montèrent. Traîtresse. Et elle les essuya du pouce. Son toucher si tendre qu'il me brisa. Chut. Pas ici. Viens chez moi. Laisse-moi te montrer que tu n'es pas seule. Je la suivis comme dans un rêve fiévreux. Les rues de Montmartre défilant en un blur de lumière floue et de passants anonymes. Son appartement. Au dernier étage d'un immeuble haussmannien près de la place des Vosges. Était un havre de luxe discret, parquet ciré. Bibliothèque croulant sous les romans de Colette et de Marguerite Yourcenar. Et une vue sur les toits de Paris qui scintillaient sous la lune voilée. Elle alluma une lampe tamisée. Versa 2 verres de Bordeaux d'un millésime rare. Et nous nous assîmes sur le canapé en velours gris. Nos genoux se frôlant innocemment. Raconte-moi, murmura-t-elle. Sa voix un baume sur mes plaies ouvertes.
Et je parlais. Pour la première fois. De mon enfance à Belleville. Élevée par une mère veuve trop stricte. Catholique fervente qui priait pour effacer les péchés de la chair. De mes premiers émois au lycée. Cette amie d'enfance. Sophie. Dont les baisers volés derrière le gymnase m'avaient marqué à jamais. De la culpabilité qui m'avait rongé depuis. Me poussant à des relations hétérosexuelles vides. Des nuits solitaires où je scrollais des profils sur des apps anonymes. Le cœur serré de peur et de désir inassouvi. Camille écouta. Immobile. Ses yeux brillants de larmes contenues. Puis elle parla à son tour. De son mariage arrangé avec Pierre. Un amour platonique né de la pression familiale. De la haute bourgeoisie parisienne qui exigeait des apparences impeccables. De sa découverte tardive de sa propre identité. Lors d'un voyage à Berlin où une femme allemande l'avait embrassée sous la pluie. Libérant un torrent qu'elle avait ensuite réprimé par honte. J'ai 35 ans. Élise. Et je vis encore dans l'ombre. Mais avec toi. Je veux sortir au grand jour. Si tu le veux bien. Son aveu me coupa le souffle. Nous étions deux âmes françaises piégées dans les filets d'une société qui prônait la liberté mais chuchotait encore les jugements. Et là. Dans ce salon baigné de lumière douce. Nos lèvres se trouvèrent enfin. Un baiser timide d'abord. Exploration hésitante. Puis passionnée. Affamée. Comme si le monde entier se résumait à ce goût de vin et de sel sur sa peau. Les jours suivants furent un tourbillon enivrant et terrifiant. Au bureau. Nos regards se croisaient comme des promesses volées. Nos mains s'effleuraient sous les tables de réunion. Envoyant des décharges électriques le long de ma colonne vertébrale. Camille m'invitait à des dîners secrets dans des restaurants cachés du 11e arrondissement. Où nous parlions pendant des heures de tout et de rien, de Sartre et de Beauvoir. Ces icônes lesbiennes qui avaient pavé la voie en France. De nos peurs partagées face à l'homophobie latente qui persistait même dans cette ville éclairée. Paris est tolérante en surface. Me dit-elle un soir. Alors que nous marchions le long du canal Saint-Martin. Nos doigts entrelacés dans l'ombre. Mais essaie d'annoncer à ta famille que tu aimes une femme. Et tu verras les masques tomber. Elle avait raison. Ma mère. Cette brave femme de 55 ans qui tricotait des écharpes pour ses petits-enfants imaginaires. M'appelait tous les dimanches pour me rappeler que l'amour vrai. C'est entre un homme et une femme. Comme Dieu l'a voulu. Comment lui dire que mon cœur battait désormais pour une autre femme? Le drama s'installa insidieusement. Comme une brume toxique. D'abord. Les ragots au bureau. Une collègue. Marie. Une blonde ambitieuse de 30 ans originaire de Lyon. Nous avait surprise en train de rire un peu trop fort dans la salle de pause. Élise est la patronne. C'est louche. Murmura-t-elle à qui voulait l'entendre. Semant les graines du doute. Puis vint le clash familial. J'invitai Camille à un dîner chez ma mère. Prétextant une collègue importante. Mais les regards échangés. Les sourires complices. Tout trahit notre secret. Ma mère. Les lèvres pincées sur son verre de pastis. Lâcha enfin, Élise. Qu'est-ce que c'est que cette amitié? Tu sais ce que disent les prêtres sur ces choses-là. Les larmes coulèrent. Chaudes et amères. Et je quittai la table en claquant la porte. Camille sur mes talons. Laisse-moi du temps. Implorai-je dans la voiture qui nous ramenait vers Paris. Mais elle secoua la tête. Les jointures blanchies sur le volant. Non. Élise.
On ne peut pas vivre à moitié. C'est tout ou rien. La tension culmina lors d'une soirée d'entreprise au Fouquet's. Ce palace clinquant des Champs-Élysées où les égos se pavanaient comme des pans. Camille. Rayonnante dans une robe fourreau noire qui moulait ses formes avec une élégance fatale. Prononça un discours magistral sur l'innovation et la diversité. Mais quand nos yeux se croisèrent au milieu de la foule, je vis l'ombre du doute dans les siens. Plus tard, isolée dans un couloir feutré, elle murmura, « J'ai peur. Élise. Peur de te perdre. Peur de ce que ça coûtera. Et moi, terrifiée par l'ampleur de notre amour, répondit par un baiser désespéré. Nos corps pressés contre le mur lambrissé, ignorant les rires lointains des invités. Ce fut notre première nuit complète ensemble. Dans une suite d'hôtels anonymes près de l'opéra. Nos peaux se découvrirent avec une urgence presque douloureuse. Mains explorant des territoires interdits. Lèvres traçant des cartes de désir sur des ventres frémissants. Cuisses entrelacées dans un ballet de soupirs et de murmures en français ancien. Poétique. Je t'aime. Alta-t-elle contre mon cou. Et je crus que le monde entier s'effondrait pour renaître en nous. Mais le drame ne s'arrêta pas là. Une semaine plus tard, un email anonyme atterrit dans la boîte de Camille, des photos floues de nous deux. Enlacés dans le parc des Buttes-Chaumont. Envoyé par un compte fantôme. Marie. Bien sûr. La jalousie avait tourné au poison. Au bureau. L'atmosphère devint irrespirable, regard en coin. Chuchotement. Et une réunion d'urgence où le DRH. Un homme bedonnant de 50 ans du sud de la France. Convoqua Camille. Madame Laurent. Ces rumeurs. Elles pourraient nuire à l'image de l'agence. Pensez à nos clients conservateurs. Elle se leva. Droite comme une lame. Et riposta, l'image de l'agence. Ou votre homophobie mal digérée. Élise et moi. Nous assumons. Et si ça pose problème? C'est vous qui partez. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle avait osé. Pour moi. Pour nous. Je rentrais chez moi ce soir-là. Les jambes flageolantes. Et trouvais ma mère sur le pas de ma porte. Les yeux rougis. Ta sœur m'a tout dit. Élise. Ces photos. Comment as-tu pu? C'est contre nature. Sa voix se brisa. Et pour la première fois, je vis la peur dans son regard, peur de me perdre. Peur d'un monde qu'elle ne comprenait pas. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Sur mon canapé étroit. Tasse de thé froid entre nous. Maman. C'est mon amour. Vrai. Pur. Camille me rend vivante. Lentement. Ses épaules s'affaissèrent. Et elle murmura, je ne sais pas si je pourrais l'accepter. Mais je refuse de te perdre. Ma fille. C'était un début. Fragile. Mais réel. Les mois passèrent en un kaléidoscope d'émotions, des week-ends volés à Deauville. Où nous marchions main dans la main sur la plage normande. Indifférentes aux regards curieux. Des disputes passionnées où nos jalousies éclataient comme des orages d'été. Camille accusant mon hésitation. Moi sa froideur professionnelle. Et des réconciliations ardentes. Nos corps fusionnant dans des étreintes qui effaçaient les doutes. Un soir d'automne. Sous les feuilles rousses du jardin du Luxembourg. Elle mit un genou à terre, pas avec une bague clinquante. Mais avec un billet pour un voyage à Provence.
Là où sa grand-mère lui avait appris à aimer les femmes fortes. Viens avec moi. Élise. Construisons une vie. Pas des secrets. Le climax arriva brutalement. Marie, rongée par l'amertume, porta plainte pour harcèlement contre Camille, alléguant un favoritisme lesbien qui minait l'équipe. Les journaux locaux s'emparèrent de l'affaire, titrant sur le scandale rose de la pub parisienne. Les flashs des paparazzi nous pourchassèrent jusqu'à notre café préféré du Marais. Et ma mère, submergée, cessa tout contact. Camille, acculée, envisagea la démission. C'est trop. Élise. Peut-être devrions-nous. Mais je l'arrêtai. Les larmes aux yeux. Non. On se bat. Ensemble. Nous portâmes plainte en retour. Soutenue par une avocate militante lesbienne. Une Bretonne au verbe nommée Léa. Qui transforma notre calvaire en un plaidoyer public pour les droits LGBT en France. Le procès. Un cirque médiatique au tribunal de Paris. Dura des semaines. Témoignages accablants contre Marie. Preuve de sa traque obsessionnelle. Camille. D'ordinaire si réservée. Prit la barre et parla d'une voix ferme. Émouvante, l'amour entre deux femmes n'est pas un scandale. C'est une lumière dans l'obscurité. Élise m'a sauvée. Et je refuse que la peur nous sépare. La salle applaudit. Des larmes coulèrent. Et nous gagnâmes. Marie fut licenciée. Et l'agence publia un communiqué sur la diversité inclusive. Pionnier dans le secteur. Libérés. Nous nous envolâmes pour la Provence. Main dans la main. Sous le soleil de la Vendée. Ma mère nous rejoignit enfin. Hésitante. Un panier de pique-nique à la main. J'ai lu Beauvoir. Et j'ai prié. Pas pour changer qui tu es. Mais pour comprendre. Nous pleurâmes. Rime. Et Camille l'embrassa sur les deux joues. Comme une fille. Ce fut le début d'une famille recomposée. Imparfaite mais vraie. Aujourd'hui. 2 ans plus tard. Nous vivons dans un loft du canal Saint-Martin. Où les matinées se passent à écrire des campagnes publicitaires engagées pour les droits queer. Et les nuits à danser nues sous la lune parisienne. Camille m'a appris l'audace. Et moi. La tendresse. Notre amour. Né d'un suivi hasardeux jusqu'à un bar. A changé nos vies et peut-être. Un peu. Celle de cette France qui apprend encore à aimer sans chaîne.